Quelle joie d'être parmi vous une fois de plus. Et ce matin, comme d'habitude, nous continuons nos études sur le livre de la Genèse. Je vous pose cette question ce matin. Que feriez-vous si, sans aucun avertissement, Dieu venait vous visiter chez vous? Ah, la vaisselle n'est pas faite. Ah, j'ai pas fait mon lit ce matin. Mais c'est Dieu qui visite. J'ai eu quelques aperçus de ce genre de situation à travers les années. Si jamais, en tant que pasteur, j'appelle quelqu'un, puis je leur dis, ma femme et moi, on aimerait venir faire une petite visite. Est-ce qu'on pourrait venir maintenant? Non, pas tout de suite. Mais imaginez-vous si c'était Dieu qui allait visiter. Alors, c'est le genre de texte que nous avons ce matin devant nous dans le livre de Genèse, chapitre 18, une visite de Dieu. Abraham était assis sous un arbre, à l'ombre. Dans l'après-midi, il faisait chaud, et on lit dans Genèse 18, verset 1, « L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et lui dit, « Vite! 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau. Soulignez donc ceci dans votre Bible. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors, ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme? » Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? » Soulignez donc ce verset 12 dans votre Bible. « Mon Seigneur est aussi vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri. » Car elle eut peur. Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Quelle belle petite histoire. Et Abraham et Sarah n'étaient pas un jeune couple. Eh bien, le but initial ici que Dieu avait, en visitant la terre sous forme d'une théophanie. Une théophanie est une représentation physique de Dieu lui-même, et son but spécial en visitant la terre était de détruire Sodome et Gomorrhe. Cependant, en chemin vers Sodome, Dieu s'arrête pour visiter avec son ami Abraham. Souvenez-vous qu'Abraham était connu comme l'ami de Dieu, et ainsi profiter de l'hospitalité d'Abraham. Ici, nous pouvons observer plusieurs éléments culturels à l'œuvre. La présentation d'un veau pour 4 hommes, c'est quand même assez spécial.
Ce veau n'était pas dans le congélateur de Sarah. Les serviteurs d'Abraham et Sarah ont dû le préparer au début jusqu'à la fin. Alors, c'était quelque chose, premièrement, il faut tuer le veau, il faut le préparer, il faut le cuire, il faut le présenter. Alors, c'était une visite quand même assez longue. Ceci représentait le travail d'une demi-journée et non d'une demi-heure. Maintenant, comprenons bien le contexte ici. Dans Genèse 18, Dieu a visité Abraham dans le but de communiquer avec lui. Imaginez-vous, Dieu a quelque chose à vous dire, puis il vient en personne. C'est spécial, non? Il faut se mettre un peu dans les sandales du contexte qu'on vient de lire. Dans Genèse 19, un chapitre plus loin, Dieu a visité l'homme, Lot, dans le but de détruire sa ville et son foyer pour lui donner un plan d'évacuation. Alors, Dieu fait une visite chez Abraham, une visite chez Lot. Maintenant, Abraham, c'est pour avoir un temps de communion avec lui. Avec Lot, c'est pour détruire sa ville, puis il donne un plan d'évacuation pour pas qu'il se fasse détruire avec la ville. Ce contraste est basé sur les différentes conditions spirituelles de chaque homme. Un était un croyant spirituel et l'autre un croyant charnel. Abraham avait une bonne relation avec Dieu et les hommes, alors Dieu est venu communier avec lui. Alors que Lot avait une relation plutôt charnelle avec Dieu, parce que souvenez-vous qu'il avait déjà choisi les plaines qui étaient bien arrosées, alors sa décision était plutôt charnelle, et qu'il avait planté ses tentes en direction de Sodome et Gomorrhe, qui était maintenant devenu un des juges dans la ville, et qui vivait une relation compromettante avec les hommes méchants de Sodome. Maintenant, si on fait une application de tout ceci dans notre vie, on pourrait se poser la question suivante. Qu'arriverait-il si Dieu viendrait vous visiter dans votre foyer? Viendrait-il pour communier avec vous, comme il a fait avec Abraham, ou viendrait-il pour faire un nettoyage des choses honteuses qui se trouvent encore dans votre vie, comme il a dû faire avec Lot? En fait, c'était tellement mauvais avec Lot dans la ville de Sodome et Gomorrhe qu'il a dû sortir Lot, sa femme et ses 2 filles de Sodome et Gomorrhe. Regardons maintenant aux visiteurs qui sont venus visiter Abraham. Avez-vous remarqué au verset 2? Abraham courut à leur rencontre. Le gars était assis à l'ombre, relaxant, à la chaleur du jour, puis il voit les visiteurs, puis il court à les voir. C'est spécial, ça. C'est spécial parce que Abraham a 99 ans. Hey, quel âge vous avez, vous autres? Courez-vous bien vite? Imaginez-vous, là, essayez de voir Abraham à 99 ans là, qui court. Là. La Bible ne dit pas qu'il y avait une canne, qu'il y avait une marchette, qu'il y avait une chaise roulante, mais il a couru à 99 ans. Il est encore capable, le bonhomme, hein? 99 ans. Un homme en très bonne condition physique. Cette course relève le désir intense qu'Abraham avait de rencontrer et de communier avec Dieu. Wow! Si Dieu viendrait nous visiter, est-ce qu'on essayerait de se cacher ou est-ce qu'on chercherait à courir en sa direction? Si seulement les croyants de nos jours pouvaient démontrer l'enthousiasme d'Abraham à la moitié de son âge, qui serait quoi, 54, 55 ans, peut-être lors des réunions de l'Assemblée, lorsqu'une personne expérience une bonne relation spirituelle avec Dieu, cette même personne est heureuse de prendre le temps de communier avec Dieu lui-même. Abraham a reconnu immédiatement l'importance de ces 3 visiteurs. Pour une raison ou pour une autre, qu'on ne comprend pas, mais juste en voyant ces 3 visiteurs, Abraham savait qu'ils venaient d'en haut. Il y avait quelque chose qui permettait à Abraham de les reconnaître. Abraham était quand même un homme hospitalier. Abraham s'est adressé à un des visiteurs, puis lui a dit « Mon Seigneur ». Eh bien, cette expression, « si j'ai trouvé grâce à tes yeux », était souvent utilisée pour s'adresser à une personne de plus haut rang ou pour démontrer l'honneur et le respect. N'oubliez pas maintenant, Abraham a 99 ans, là.
À 99 ans, là, c'est les autres personnes qui vous disent « vous ». C'est les autres personnes qui vous appellent « Seigneur ». C'est les autres personnes qui utilisent le terme « si j'ai trouvé grâce à vos yeux, mon vieillard ». Mais là, un homme de 99 ans qui utilise ce langage, il y avait quelque chose à reconnaître de ses visiteurs. Rappelons-nous que manger, boire et partager à l'ombre d'un arbre parle de communion. Abraham avait un pique-nique avec Dieu et 2 anges. Wow! Quand est-ce vous avez eu un pique-nique avec Dieu? Ah, il fait un peu froid ces temps-ci d'hiver, mais le printemps va revenir. N'oubliez pas, Abraham était sous un arbre, il relaxait, il y a eu un pique-nique. Rappelons-nous que la prière d'Abraham, au verset 23, eut lieu dans ce contexte de communion. C'est tellement facile, c'est tellement agréable de prier Dieu quand nous sommes en communion avec lui. Eh bien, regardons un peu, il y avait quand même des désaccords entre ce vieux couple, Abraham et Sarah. Et Abraham a 99 ans. On sait que Sarah avait 10 années de plus jeune, alors 89 ans. Imaginez-vous ce vieux couple en train d'avoir une discussion, où ici Sarah a entendu une discussion. Et la question que les hommes ont demandé était celle-ci. Où est Sarah? Non, ils sont venus visiter avec Abraham, mais ils posent la question, où est Sarah? Eh bien, cette question n'était pas selon les coutumes orientales. Tu vas visiter quelqu'un, tu vas visiter l'homme, puis tu ne demandes pas où est ta femme. Ça ne se faisait pas dans cette culture-là. Un étranger ne connaissait pas le nom et n'utilisait certainement pas le nom propre d'une femme. Alors ça, c'était quelque chose d'un peu spécial. Le but principal de la visite de ces hommes avait affaire avec Sarah. Il est venu, oui, communier avec Abraham, mais c'était pour annoncer le fait que quand je vais revenir, dans environ le même temps l'année prochaine, tu vas avoir un fils. Alors, le message était pour Sarah. Ce qui implique que Abraham, lui qui avait reçu la promesse de Dieu qu'il allait avoir un fils de Sarah, n'avait toujours pas réussi à convaincre Sarah que Dieu lui avait fait une promesse. Alors là, il y a une visite spéciale, divine, puis qui avait affaire, oui, pour communier avec Abraham, mais aussi pour parler à Sarah. Sarah était de l'autre côté du mur de peau de chèvre et elle écoutait. Hey, c'est une bonne femme hein, qui écoute aux portes. Elle écoutait derrière le rideau pauvre de chèvre, de peau de chèvre. Elle avait de très bonnes oreilles, à 89 ans, il ne faut pas oublier, pour une petite vieille. Sarah a succombé à sa curiosité féminine. Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas curieux, mais ça l'implique que dans cette situation-là, Sarah avait une curiosité féminine irrésistible. Eh bien, le rire de Sarah était un rire moqueur, qui suggérait qu'Abraham n'avait pas réussi de la convaincre que Dieu allait garder sa promesse. Alors maintenant, pouvez-vous vous mettre un peu dans l'historique, dans les sandales de ce vieux couple? Dieu a fait une promesse à Abraham. Abraham y croyait. Il en a parlé à sa femme, il disait « Hey chérie, il faut en faire un enfant, alors on va y aller. » Mais Sarah ne croyait toujours pas. Puis à un moment donné, elle a eu une idée, prends ma servante Agar. Puis, pour une raison ou pour une autre, Sarah doutait encore de la promesse de Dieu. Eh bien, une chose est réelle. Vous avez déjà vu dans le passé ce petit triangle de l'amour. Dans un mariage, la spiritualité et la volonté de Dieu doivent être atteintes par les deux partenaires. Vous voyez, dans le triangle de l'amour, sur un côté, il y a la femme, sur l'autre côté, il y a l'homme. Il y a des choses qui sont peut-être difficiles au niveau de s'entendre, au niveau de croire, mais si les deux cherchent à plaire à Dieu, eh bien, tout en cherchant de plaire à Dieu, les deux se rapprochent les uns des autres. Alors, c'est la situation ici du triangle de l'amour. Abraham et Sarah
n'avait toujours pas la même conviction et les anges qui sont venus et Dieu lui-même qui est venu en théophanie pour une visite avec Abraham pour communier, mais qui est également venu pour parler à Sarah, maintenant en espérant que Abraham et Sarah vont être de concert pour s'entendre sur la promesse de Dieu. Sarah devait croire dans la promesse de Dieu autant qu'Abraham. Jusqu'ici, Sarah ne croyait toujours pas dans la promesse de Dieu. Rappelons-nous ici que Agar était l'idée de Sarah. Puis Agar avait déjà eu Ishmaël. Par ce temps-ci, là, Ishmaël, il y avait dans les environs de 13 ans. Ça fait 13 ans que Sarah vit avec le potentiel héritier d'Abraham. Fait que c'est peut-être pas surprenant. Faut pas être trop dur sur Sarah qui ne croyait toujours pas qu'elle allait être et devenir enceinte. Le texte nous dit au verset 12 que nous avons lu, Sarah rit en elle-même. N'oubliez pas maintenant, allez sur l'autre côté du rideau. Il ne fallait pas qu'elle rie trop fort. Alors, ça s'est passé à l'intérieur, là. C'était un rire moqueur, incrédule. Ah, ouais, si ça va arriver. J'ai 89 ans, puis le bonhomme en a 99. Ça se peut plus, tu sais. Peu importe ce qu'elle s'est dit en elle-même, elle s'est parlée toute seule à l'intérieur. Mais là, il y a une chose qui est surprenante quand je lis le texte, c'est que Dieu a entendu le rire de Sarah qui rit en elle-même. Ça veut dire ça que tout ce qu'on peut penser, même si on ne l'a jamais dit, Dieu le sait. Puis ça nous est peut-être déjà arrivé qu'on s'est dit des choses à nous-mêmes, qu'on s'est dit, on n'a pas osé le dire à haute voix, mais Dieu les a entendues, ces choses-là. La question, eh bien, c'est surprenant que Dieu a été obligé d'utiliser cette question en réponse à son commentaire à Sarah. Y a-t-il rien qui soit d'étonnant? En d'autres mots, y a-t-il rien qui soit trop difficile pour l'Éternel? Ça, là, c'est peu importe la situation difficile dans laquelle tu vis aujourd'hui, tu peux entendre du ciel cette même question. Y a-t-il rien qui est trop difficile pour l'Éternel? Quelle belle question quand nous faisons face à des situations difficiles. Dieu vous pose la même question. Il y a d'autres passages qui sont semblables à ceci. Il y a certainement l'Évangile de Luc, chapitre 1er, et le verset 37. Et ici, c'est l'ange qui parle directement à Marie et qui dit au verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Alors, prenez ces passages à travers les Écritures, car rien n'est impossible à Dieu. Et ici, car rien n'est trop difficile pour l'Éternel. Puis remarquez un autre texte, cette fois-ci dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10, et le verset 23. Vous avez ici Jésus qui regardait autour de lui, dit à ses disciples qu'il serait difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Bien, il n'y a rien d'impossible à Dieu d'amener quelqu'un qui est sur terre et de l'amener au ciel. Alors, parfois, on se décourage dans nos situations terrestres parce qu'ils sont difficiles, alors que Dieu nous dit qu'il n'y a pas de situations qui sont trop difficiles pour l'Éternel. Ça, c'est quelque chose qui devrait nous agripper dans le cœur. Après que Dieu eut repris Sarah pour avoir menti, imaginez-vous, là, la femme est derrière le rideau, elle rit en elle-même, et puis elle est découverte par Dieu, qui peut entendre le rire de son cœur, de sa pensée, et puis il dit « Pourquoi as-tu ri? » Mais y a-t-il une réponse à ça, à donner? Elle l'avait déjà donné, la réponse, avant de rire. Parce qu'elle a dit, je suis vieille, est-ce que j'aurai encore des désirs? Mon mari aussi est vieux. Alors, elle avait déjà donné la réponse avant que la question soit posée. C'est une chose intéressante. Alors, il ne restait plus rien à dire ici, en défense. Mais une chose qui est intéressante, c'est qu'après que Dieu eut repris Sarah pour avoir menti, la conversation avec Sarah se termina abruptement.
En d'autres mots, là, quand Dieu dit « t'as menti », tu n'as plus de défense. La conversation vient de finir. On ne peut se justifier, s'obstiner ou se démentir devant Dieu. Et ça, c'est une des leçons que nous pouvons apprendre de ces textes. Dieu révèle ensuite le caractère d'Abraham parce qu'il l'appelle son ami. Le défi d'Abraham est le défi de tous les pères de famille. À quoi bon avoir des enfants s'ils ne sont pas enseignés dans les voies de l'Éternel? J'aimerais vous rappeler ici au chapitre 18 et le verset 18, un des commentaires concernant le caractère d'Abraham. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Alors, du point de vue divin, ce qui était important à Dieu n'était pas simplement la promesse que Dieu avait faite à Abraham d'avoir un fils promis, Isaac, mais c'était aussi qu'Abraham avait le caractère d'un père de famille qui allait prendre le temps d'enseigner la justice et la droiture à son fils. Parce qu'après tout, à quoi bon avoir un fils si le père ne l'enseigne pas? Alors, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il n'y a pas un enfant qui vient au monde avec toute la connaissance de Dieu. Il faut que ce soit enseigné. À quoi bon avoir des enfants s'ils ne sont pas enseignés dans les voies de Dieu? Quelle belle leçon pour tous les pères de famille. L'intercession d'Abraham pour Lot, son neveu, ainsi que la ville de Sodome. Vous vous rappelez, c'est un passage dans Genèse 18, 20 à 24. Maintenant, il y a du barguinage qui va se faire entre Abraham et Dieu, parce que Dieu, finalement, dit qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe. Puis le neveu d'Abraham, Lot, est en train de vivre dans la ville de Sodome. Puis il commence et dit, « Oui, mais Seigneur, s'il y a 50 justes, détruirais-tu les 50 justes avec les autres coupables? » Alors le Seigneur dit, « S'il y a 50 justes, je ne détruirai pas la ville. » « Oui, mais Seigneur, s'il n'y en a pas 50, il y en a 45. » « Ah, je ne la détruirai pas. » Mais, puis là, ben, il commence. Puis il dit, « S'il y en a 40, s'il y en a 30, s'il y en a 20, s'il y en a 10, s'il y en a 10, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. » Une chose qui est intéressante, c'est que finalement, il n'y en avait pas 10. Il n'y en avait pas 10. Il y avait juste Lot, sa femme, ses 2 filles. Mais il faut comprendre que la prière d'Abraham s'arrêta au salut de 10 personnes, mais la grâce de Dieu sauva les 4 personnes qui étaient justes devant Dieu, même si la somme totale de ces âmes était moindre que la prière d'Abraham. Alors, même si la négociation entre Abraham et Dieu s'est arrêtée à 10, il n'y en avait pas 10, il y en avait 4, Dieu a quand même sauvé les 4. Ça, c'est l'extension de la grâce de Dieu qu'on voit à travers les Écritures. La prière d'Abraham avait 2 requêtes. Ne fais pas périr le juste avec le méchant. Alors, cette requête a été exaucée car Lot et sa famille ont été épargnés du jugement de Dieu. La deuxième partie de la requête d'Abraham, c'est « Ne fais pas périr la ville s'il y a 10 justes. » Mais il n'y en avait pas 10. Alors, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe parce qu'il n'y avait pas 10 justes dans cette ville. En conclusion, ce matin, nous pouvons dire, si Dieu vous visiterait chez vous, pas à l'Église, mais chez vous, viendrait-il pour communier avec vous ou pour nettoyer votre vie? Courons-nous vers Abraham à la rencontre de notre Seigneur pour communier avec lui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui semble impossible à Dieu dans notre situation difficile? Alors, tout ceci est une belle application pour chacun de nous en ce qui concerne les Écritures, en ce qui concerne le caractère de Dieu dans notre vie de tous les jours. Alors, ce matin, je vous en supplie par la grâce de Dieu, quel que soit votre contexte, venez devant Dieu. Venez devant Dieu avec un cœur pur
Et si le Seigneur désire de vous visiter, qu'il puisse vous visiter pour communier, parce qu'il n'y a rien de trop difficile pour lui, quelle que soit votre situation. Que la grâce de Dieu vous accompagne.